Avant de débuter la phase de repassage à proprement parler, cette vidéo explicative sur la technique employée ici. Cette technique est issue de l'adaptation de la technique des repasseurs professionnels. En effet, elle présente des propriétés de rendu esthétique, d'efficacité et de gain de temps qui sont très intéressantes. Elle suit un enchaînement logique et astucieux. On pourrait débuter le repassage de la chemise par l'empiècement dorsal, qui est la partie qui semble la plus simple. Malheureusement, si on débute le repassage de cette façon, il y a de fortes chances que cette partie, qui est très large, soit vite froissée en manipulant la chemise par la suite. On va au contraire commencer par les parties les plus rigides, qui en plus sont également les parties qui mettront le plus de temps à refroidir suite à l'humidification et au passage du fer. Nous débuterons donc par le col. Ensuite, dans le même esprit, de façon logique, nous continuerons par les manchettes. Nous terminerons ensuite par le corps de la chemise à proprement parler, pan avant, pièce dorsale, dernier pan avant, l'ensemble pourra tourner efficacement autour de la table à repasser, au niveau de la partie la plus étroite située à l'extrémité, dont c'est d'ailleurs la fonction. Vous remarquez alors que le col, élément central, constitue vraiment un axe autour duquel nous pourrons faire tourner la chemise. Concernant le repassage à proprement parler, débutez toujours de la même façon en vérifiant que l'ensemble des boutons a bien été déboutonné, boutonnière centrale, manchette et capucin. Assurez-vous également d'avoir bien retiré les baleines de colle si celles-ci sont amovibles, ainsi que la passementerie éventuelle au poignet mousquetaire. Ensuite, reportez-vous à l'étiquette pour connaître le réglage de votre fer. Pour mémoire, une chemise en coton à 100% se repasse habituellement à une température voisine de 200 degrés, ce qui correspond à un indicateur entre 2 et 3 points sur votre fer à repasser ou votre centrale vapeur. Avant de débuter le repassage de votre chemise, vous pouvez également, si vous le souhaitez, tirer les coutures qui auraient été froncées pendant le lavage et surtout inspecter les parties qui auraient pu être tachées, d'autant plus si vous aviez procédé au préalable à un détachage spécifique. Pour mémoire, ne repassez jamais une tache, vous la fixeriez définitivement. Au contraire, si celle-ci est toujours visible, recommencez votre opération de détachage, relavage. Nous sommes prêts, nous pouvons maintenant commencer le repassage à proprement parler.